sur Europe 1. L'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invité ce matin, Jean-Baptiste Djebbari, le ministre délégué en charge des Transports. Bienvenue à vous et bonjour Jean-Baptiste Djebbari. Bonjour à vous deux. Alors beaucoup de questions à vous poser, très concrètes. Une tolérance sera donc accordée en ce week-end de Pâques pour ceux qui souhaitent changer de région et y rester pour le confinement, sans aucune restriction de déplacement partout en France, c'est possible? Alors pour être le plus clair possible, on a une règle qui est relativement simple, c'est qu'en dessous de 10 km, les déplacements ne nécessitent pas d'attestation. Et au-delà de 10 km, vous devez avoir à la fois une attestation et un motif dérogatoire. Ça s'applique dès demain sur la France entière, ça s'applique déjà dans les 19 départements qui sont concernés. Pour le week-end de Pâques, lundi inclus, et parce qu'on sait très bien qu'un certain nombre de familles vont vouloir descendre leurs enfants chez leurs grands-parents par exemple, et que ces déplacements sont légitimes, nous appliquons une tolérance, donc samedi, dimanche, lundi, de manière à ce que ces déplacements légitimes puissent se faire et se faire en bon ordre, et à compter de mardi matin, il y aura des contrôles beaucoup plus systématiques sur le motif de déplacement. Et quand vous dites tolérance, ça veut dire qu'il n'y aura pas, pendant ce week-end de Pâques, des contrôles sur les déplacements, c'est bien cela? Alors, des contrôles, il en existe toujours, et en existera toujours, notamment par exemple dans les transports sur le port du masque. Vous savez que nous avons habilité tous les agents de la SNCF, de la RATP pour contrôler. Il y aura des contrôles sur le protocole sanitaire, mais sur le motif de déplacement, il y a cette tolérance pour pouvoir se déplacer jusqu'à lundi inclus, par exemple pour amener ses enfants chez ses grands-parents. Est-ce que vous avez, Jean-Baptiste Djebbari, des chiffres sur ce départ? Certains parlent d'un exode pour la SNCF, on dit qu'il y aurait un boom des réservations. Non, ça a été moins fort par exemple qu'à l'occasion du deuxième déconfinement. On a eu 25% de réservations en plus, 130 000 réservations, très centrées d'ailleurs au moment de l'allocution présidentielle, mais on a eu aussi 40 000 annulations, du fait de la restructuration des vacances, de l'alignement des vacances sur la même période. Et au total, je regardais ça ce matin, sur les chiffres de la SNCF pour le mois d'avril, on a moins 65% de réservations. Ce qui prouve que les Français vont beaucoup moins se déplacer pendant le mois d'avril, ce qui est aussi un des buts recherchés. Alors s'il y a tolérance qui est de mise ce week-end pour les déplacements interrégionaux, précisons-le, est-ce qu'il y a aussi une tolérance finalement pour le rayon des 10 km dans son propre département? Ce serait logique. En tout cas, il y aura du pragmatisme et du bon sens. Je prends un exemple. Oui, on en a besoin du bon sens. Oui, on va essayer d'appliquer. Oui. Les 10 km, ça vous permet effectivement d'aller faire la majeure partie de vos déplacements de proximité, de vos courses de proximité. Mais quand vous êtes dans le Limousin, à Saint-Laurent-sur-Gorge par exemple, et que vous devez aller acheter du matériel de bricolage ou un PC pour vos enfants, il peut arriver que vous fassiez 13-14 km. Pour aller à Aix-sur-Vienne, par exemple. Et ça, c'est permis, puisque c'est un besoin que le commerce de proximité se trouve à plus de 10 km. Vous pouvez donc vous y rendre. J'ai bien compris, mais attendez, le bon sens voudrait que si on tolère les déplacements interrégionaux samedi-dimanche, la règle des 10 km autour de chez soi ne s'applique pas. Non, alors je le redis, mais la tolérance pour les déplacements interrégionaux pour le week-end de Pâques, c'est pour la situation bien précise, mais néanmoins réelle, de toutes ces familles qui vont devoir s'organiser pour le télétravail, pour la garde d'enfants. Et je le dis encore, ces déplacements sont légitimes. Ils se passeront une fois pour cette période de 4 semaines. Et nous avons souhaité les organiser plutôt que les subir. Et la raison de cette tolérance, elle est spécifiquement pour ce cas-là. Ce que vous dites, c'est qu'il y a une règle, pour le reste, les 10 km, qui s'applique déjà depuis plusieurs semaines, dans 19 pays, dans 19 départements français, qui va s'appliquer à la France entière, et la règle a la vocation à s'appliquer. Et qui va s'appliquer aussi, Jean-Baptiste Djebbari, aux départements ruraux. Vous êtes un connaisseur de nos territoires, vous savez très bien que cette règle des 10 km, parfois, elle ne veut rien dire dans les départements ruraux, où le premier supermarché peut être à 15, à 20 km. Raison pour laquelle je l'ai dit, pragmatisme et bon sens. Il y avait là, dans les règles précédentes, la règle des 30 km. Alors je ne veux pas rendre le propos confus, mais l'idée c'était de dire ça. De dire que quand vous avez un centre commercial à 15 km et que vous n'avez rien d'autre à côté de chez vous, quand vous avez un magasin de bricolage ou un magasin de sport ou un magasin d'informatique à 15 km, que vous avez besoin de vous y rendre, vous pouvez vous y rendre. Et évidemment, toute règle, si on cherche, souffre d'exception. Et l'idée, c'est évidemment de pratiquer du bon sens pour ces 4 prochaines semaines. Du bon sens, on du espère. Bon sens et du pragmatisme. De la tolérance, en tous les cas, on l'a compris ce week-end de Pâques dans le cadre des déplacements interrégionaux. Mais si on vous a bien compris, il sera toujours possible de se déplacer ensuite pour les gardes d'enfants, pour aller chercher, accompagner un enfant, son enfant. Je prends un exemple. La réponse est plutôt oui. Je prends un exemple. Plutôt ou complètement? Je prends le bon exemple. Le bon exemple, c'est que vous avez vos grands-parents qui montent par exemple de Toulouse ou du Limousin à Paris ce week-end pour chercher vos enfants, soit les garder chez vous, soit les ramener à Toulouse. Ça, c'est un déplacement légitime. On n'encourage pas à ce que ce type de déplacement se reproduise 4 fois dans la semaine. Ou même 4 fois dans le mois. On dit faites-le une fois. Vous n'encouragez pas, mais vous n'interdisez. Il n'y aura pas de sanctions et de contrôle. C'est la tolérance que nous posons. Et vous savez, comme dans toute stratégie, d'abord il y a les règles, il faut qu'elles soient respectées. Et
puis il y a l'adhésion aux règles, il y a la responsabilité individuelle. Les Français ont compris que ce que nous essayons de faire, c'est d'agir fort sur un temps relativement réduit pour sortir le plus rapidement possible de cette crise sanitaire. Vous et dites, donc ça renvoie aussi à la responsabilité de chacun. Agir fort et responsabilité, mais quand tous ceux qui quittent un département avec une forte tension épidémique pour aller vers un département très peu touché, vous les encouragez à faire circuler le virus ? Non, d'abord si. les départements très peu touchés, il y en a de moins en moins. Vous savez que le virus circule de façon très dynamique et de façon de plus en plus uniforme. Mais c'est pas pour autant qu'il faut peut-être encourager ces déplacements. C'est ça ce qu'on ne comprend pas, monsieur le ministre. C'est ce week-end de Pâques, certains vont aller dans des départements peu touchés. Si vous cherchez à me dire que quand il y a une règle posée, certains essaient de la contourner, c'est la nature humaine. Et donc c'est pour ça que nous appelons aussi à la responsabilité de chacun, en disant que les règles, notamment le couvre-feu et que les contrôles, sur les motifs, par exemple, des 10 km, vont s'appliquer partout pour essayer, tant que faire se peut, de limiter ceux qui voudraient contourner les règles. Mais il y aura des contrôles. Nous avons discuté de tout cela cette semaine avec Gérald Darmanin, qui va mobiliser beaucoup de forces de sécurité intérieure pour justement faire respecter ces règles sur les rassemblements publics, sur la consommation d'alcool dans les lieux publics. Bref, toutes les règles qui ont été annoncées par le Premier ministre hier. Que de règles. Oui, mais c'est une situation qui n'est agréable pour personne, dans aucun pays évidemment, du monde. c'est pour ça qu'on essaie d'être clair ce matin. Exactement.